Tornado warning, tornado warning. On y est. Tornado warning. C'est là-bas. Il va falloir qu'on prenne une des routes après pour monter ici. Tu vois le chemin de terre là-bas? Ouais. Il va falloir qu'on monte en parallèle là-bas. On va sous le haillon. Ouais. Faut que je prenne le... Mais il va falloir qu'on bouge. Il va falloir qu'on se dépêche. Parce que là, elle va poser à côté de nous, les gars. S'il y a une journée où on va avoir une tornade, c'est bien aujourd'hui, les gars. Et c'est pas qu'une petite. Voilà, c'est ça. Ryan, t'as survécu le vol. Ouais, il est survécu au vol. Voilà, arrivé à Dallas, la tête de cette année. Un mastodonte. Alors les gars, vous en pensez quoi de notre tank? Une sacrée voiture. Hein? Alors on va pouvoir lâcher les fauves là. On va lâcher les fauves On va là. lâcher les fauves là, ça va être une sacrée bagnole. Là ça va être la cavalerie lourde. On a suffisamment de place, là. Enfin arrivé là. C'est du bien hein. Ouais, ça y est, on va pouvoir enfin se restaurer et se reposer un peu. So it is that time of the year when we tend to see these type of weather patterns that lead to tornadoes, and that's exactly what we're setting up for. It's a classic type of setup with a big... Donc voilà, 17 mai, première journée de chasse. On se réveille à l'automne, très tôt, très tôt le matin. Il doit être 6 h du matin. On voulait capturer les premières lueurs du soleil. Malheureusement, le soleil n'est pas au rendez-vous. Il y a un grand
banc de nuages qui empêche le fameux lever de soleil. On sait que ça va être une grosse journée au nord. Le SPC a fait des updates de ses prévisions pendant la nuit et a identifié deux secteurs très distincts, un tout au sud dans le Texas et un tout au nord au Nebraska. Donc c'était un peu le choix, nous on est vraiment au milieu. Première journée de chasse les gars. Yes, c'est parti. Content? Ouais. Chez les fous. On va voir ce que ça donne hein. Ouais. On commence dans le vif du sujet déjà. On regardait un peu les modèles, on a décidé de filer au nord. Donc on prend la route assez rapidement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de routes à faire. Il y a à peu près 7 heures de route pour arriver au target. C'est la chasse aux tornades. C'est une installation. Yann qui est bien posé derrière. Bien reposé cette année. Et au fur et à mesure, on voit que la situation évolue progressivement et on se rend compte que finalement l'initiation des orages aura peut-être lieu au nord-ouest du Kansas. Le Storm Prediction Center a lancé un Tornado Watch sur notre secteur, donc on est au nord-ouest du Kansas. Donc a priori on est assez bien positionné pour voir des tornades dans les quelques heures qui arrivent, une fois que les cellules auront germé. Quand on arrive sur place vers la ville de Colby et Goodland, une première cellule se forme. À mon avis, celui-là, dès que le soleil va se coucher un peu et que le vent accélère à la surface, pourrait créer une tornade. Notre target. Il y a une très très belle cellule qui explose juste à côté de nous. Là, tu peux la voir juste là. Et cette cellule continue sa course vers la ville de McCook, dans le sud du Nebraska. Avec le soleil. Beaucoup de chasseurs de tornades aussi sur cet orage. Tout le monde s'arrête, c'est un peu compliqué pour trouver une place pour vraiment admirer ce bel orage. Et c'est là qu'on s'arrête pour la première fois pour vraiment admirer cette structure vraiment incroyable. On voit déjà de la rotation dans la base du nuage. En tout cas, la rotation, c'est celle-là, les gars. Ouais. Donc, où tu veux. Et le tour, Storm Chasing Tour, là, qui sont à droite gauche. En suivant cet orage, on se rend compte en effet qu'il y a de la rotation. Et même visuellement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui descend du nuage. Et beaucoup d'excitation dans la voiture parce qu'on comprend à cet instant-là qu'une tornade peut vraiment se poser à n'importe quel moment. T'en penses quoi? J'en pense qu'on est au bon endroit, au bon moment. Donc on ne peut pas rêver mieux pour l'instant de voir une tornade se produire. Donc là, il n'y a plus qu'un. Mésocyclone devant. Donc là, il y a la rotation. S'il y a quelque chose qui se pose, ça se pose là. Tornado warning, j'ai eu l'alerte sur mon téléphone. Ouais, tu vois pas le mésocyclone est à droite, ça descend un peu, c'est ça. Ça c'est la tornade qui descend. Là, en fait. Vas-y tout droit. Ah, je crois qu'elle s'est formée, les gars. Là, c'est la tornade. C'est une tornade, les gars. Tornade au sol, les gars. Putain, tornade au sol.
Jordan! Sa fumée de con. On la voit bien, la caméra. Tu la vois, Yann? Un petit calumet de la paix là. Comme elle est belle! On est en train de se disloquer un peu. Et après, on peut tourner à droite au bout du chemin. Ouais, ouais. C'est le mec qui va pas au bout. C'est l'autre boulot qui était à 2 heures là. Là, faut tourner à droite. Okay, so that's the other storm. That's the other storm, yeah. But we tried to go down one of these roads and there was like... With the flooding the way it is, the Yeah. only way you're going to catch that thing is by coming up here Yeah, I and know, coming and over come on around, the, but the that's- interstate. Core punching. Boy, it was still producing for a ways, or that was just Yeah. super visible. Yeah. Well, cool. I appreciate it, guys. No worries, take care. Take care. Là-bas, il y a des abaissements. Hein. Dieu, t'as vu ça? Rien, Diane? Le mur, le truc. Wow. Après avoir vu cette première descente de la tornade, on suit l'orage quelques kilomètres de plus. Mais pour le suivre, il faut emprunter des routes vraiment, enfin pas goudronnées, c'est des chemins de terre. Et en descendant un de ces chemins de terre, on aperçoit quelqu'un qui essaye justement de monter dans le sens inverse, mais avec beaucoup de difficultés. Fais gaffe, descends pas. Ouais. Ah, Ok. Il a dit quoi? Don't try it. Ouais. A bit slippery. A bit slippery. Ok. A bit Thanks. slippery, yeah. Ouais. Oh putain. Eh merde, on est déjà embarqué. Oh putain. Mets-toi en marche arrière, recule. Le véhicule glisse aussi Doucement. et Mets-toi en 4x4. on pense être Continue, embarqué continue, jusqu'à ce qu'on soit sur dans la une plage. descente qui sera interminable. T'arrêtes pas. Chasse qui continue encore par 1 heure ou 2. On a un meilleur réseau routier, mais on se retrouve bloqué sur une des seules routes qui pouvait nous amener à suivre cet orage. Route qui est bloquée par des piliers, des poteaux électriques, et malheureusement notre chasse s'arrête là. Ah ouais. Il s'est pris un arbre dans la gueule. La chasse au Nebraska est maintenant terminée. C'est une belle chasse. On a trouvé le bon orage. D'ailleurs, je crois que c'était le seul qui a fait des tornades qui valaient le coup. On a Ouais. quand même vu une belle tornade. On en a vu une. On en a vu une. Magnifique. Donc
ça La première complète quasiment. Ça c'est cool. Donc demain, ça va se profiler plutôt vers le sud, donc du coup on va devoir filer maintenant pour commencer à se positionner. Parce que là je pense qu'ils vont pas pouvoir déblayer suffisamment vite pour qu'on puisse remonter au nord. Donc voilà. Malheureusement c'est fini, mais franchement on est super content. Première journée. What do you have inside your bags? Il y a un policier là qui nous demande les papiers là. No problem, no problem. No problem, moi pas papier, moi pas papier. Welcome back to Weekend Recharge. I'm meteorologist Paul Goodlow live in Dallas, Texas. The scene you just saw there was some severe weather from last night, and now today, a new day and new rounds of severe weather, including tornadoes. Let's go right to the lab. Deuxième jour de chasse, on se réveille à McCook dans le Nebraska. On sait qu'il y a beaucoup de routes à faire. On a un enhanced risk, donc un risque 3 sur 5 sur la partie ouest de l'Oklahoma et une partie du Missouri. On sait que c'est beaucoup trop loin pour nous, on n'arrivera jamais à temps dans ce secteur-là. Mais en regardant les modèles, on s'aperçoit qu'une poche de risque pourrait augmenter au sud du Kansas et le nord de l'Oklahoma. Ah bah tiens, Impeccable. ouais. Au Kansas. On prend un peu de bon temps avant de rattaquer la chasse cet après-midi. Alors mon ami Yann, que penses-tu de cet endroit perdu au milieu du Kansas? Ah, c'est un peu dépaysant, et puis c'est un peu la Cambrousse qu'on va dire. Ah ouais. Cambrousse américaine. C'est sympathique comme endroit. Une maison démolie au milieu de nulle part. Ouais. Ça fait très massacre à la tronçonneuse, tu vois. Donc c'est assez Creepy, rigolo. ouais. C'est assez creepy. Ouais. On prend la direction de Buffalo, près du Panhandle de l'Oklahoma. Et c'est là qu'on attendra pas mal de temps, le temps que les orages s'initient. Potentiellement notre target, ça commence à communiquer bien comme il faut là-bas. Le SPC a augmenté le risque de 2 sur 5 à 3 sur 5 sur cette partie qu'on avait identifiée comme étant propice à des orages intenses. Donc on sait qu'on est au bon endroit. Voilà notre target qui se développe tranquillement. Pour l'instant, c'est pas très virulent. Pour l'instant, aucun des nuages n'est vraiment virulent, mais d'ici une petite heure, à mon avis, ça va exploser. The National Weather Service in Norman has issued a severe thunderstorm warning for Wicks County in northwestern Oklahoma until 6 p.m. Central Daylight Time. Bon, en tout cas, la base elle est là-bas et puis elle a l'air de s'organiser. Il y a un gros nuage mûr. On pourrait poser quelque chose. Hein. Ça tourne là. On continue à suivre cette cellule quelques kilomètres et on se pose à côté d'un champ. Et là, clairement, beaucoup de rotation dans l'orage qui nous laisse penser qu'une tornade pourrait se poser à n'importe quel moment. Il y a de la rotation là-bas. Le horseshoe là. Eh, ça s'enroule les gars. Hein. Il y a potentiellement une tornade qui descend là. Juste là. Et il essaye, regarde. Il y a un tuba. Alors Coco, comment ça se présente? Elle vient vers nous. Ah, Potentiellement. nice to meet you. Elle essaye de faire une tornade là. Enchanté.
Les précipitations augmentant sur cette cellule nous forcent à nous déplacer assez rapidement un peu plus vers l'est. Et sur le chemin, on s'aperçoit que finalement l'orage perd un peu de sa puissance. On bouge vers le sud. Ah Bastien. Oh, impeccable. Ouais. Un peu fatigué, mais ça va. Oh. Il nous reste encore de la luminosité. On va pouvoir chasser. Jamais fatigué. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu règles. Je suis en train de prendre les coups de vent dans le blé. Magnifique. Et on se rend compte que la journée de chasse touche à sa fin. Et donc on prend la direction du State Park Gloss Mountain dans l'Oklahoma pour finir la journée en beauté. Cette ligne orageuse se rapproche rapidement de nous et ces orages gagnent en intensité au point où on doit prendre la fuite. On peut rester là, ça craint rien? Non. C'est ainsi que se termine notre deuxième jour de chasse. On ne s'attendait vraiment pas à voir ce magnifique spectacle en fin de journée. On pensait que notre chasse s'était terminée avec la mort du premier orage qu'on avait suivi. Et finalement, notre chasse a continué sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le cherche, sur cette butte à Gloss Mountain State Park. Alors la chasse aux tornades nous amène des fois dans des endroits assez originaux. Alors s'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte, sinon les mouches vont entrer. Merci. Donc la magnifique chambre de chasseur de tornades. Le SPC aujourd'hui a mis un risque slight mais beaucoup trop à l'est du pays, donc on n'arrivera jamais à atteindre cette zone. Donc du coup aujourd'hui on va plutôt profiter pour s'organiser, faire un peu de tourisme et puis se positionner pour demain qui d'après les prévisions va être une très grosse journée. Donc là j'ai un plan assez sympa pour nous. Ça tombe bien. On va se faire un petit Denny's et puis ensuite on va voir le Twistex Memorial. Oh yeah. Et après on va aller au National Weather Center. De retour dans une institution américaine incontournable. Alors les gars, vous en pensez quoi? T'as du mal à soulever l'assiette tellement c'est lourd déjà. C'est dommage. On se trouve ici à El Reno où le 31 mai 2013, un chasseur de tornades très connu, Tim Samaras, s'est fait tuer par la plus grosse tornade qui a jamais connu les États-Unis. Et donc on est ici au mémorial qui reconnaît ce que ces chasseurs de tornades ont fait pour la science. C'était la plus large tornade de l'histoire, que c'était une tornade multivortex. Ça devrait vraiment être l'enfer sur Terre. Donc apparemment la voiture a été prise au fond de cette route là-bas, là où ça descend un peu, et la voiture aurait été emportée jusqu'ici, où ils ont retrouvé la voiture.
ici, on est au Storm Prediction Center, ou plutôt le National Weather Center, où tous les forecasts qu'on utilise lors de nos chasses sont faits. Donc c'est un concentré de technologie assez incroyable. Toutes les têtes pensantes de la météorologie sont ici et contribuent à faire tous ces forecasts qui sont extrêmement utiles non seulement aux populations locales mais aussi aux storm chasers comme nous. Et donc on voulait venir ici regarder un peu à quoi ça ressemblait. Et c'est un bâtiment vraiment, comme on dit, state of the art, vraiment incroyable. Je pense qu'ils sont extrêmement bien équipés ici pour avoir toutes les informations nécessaires pour s'assurer que les forecasts soient les plus pertinents et les plus précis que possible. That we have. So again, a rare high-risk day for long track tornadoes, and of course the Torcon numbers that we gave you, the 9s and of course the 8s surrounding that, which includes Oklahoma City. Tulsa, we have you at a 6 right now, but you're still in that moderate risk area as well. You're just on the heels of it. Wichita, you're just south of that. Bonjour monsieur. Aïe. T'as vu? Prêt pour cette grosse journée? Ça va à risque, il a un 5 sur 5. 5 sur 5. Là, ça va être une grosse journée. Là. Donc 20 mai 2019, on se réveille très excité, très nerveux, très stressé en fait. Finalement, avec cette journée dont on se réveille, je me rends compte que c'est un high risk, donc de niveau 5 sur 5 d'intensité d'orage. Alors tout de suite, ça excite, mais ça fait peur. Vous êtes prêts les gars? Ouais, toujours prêt. Ouais. Et toi, t'es prêt? Toujours prêt. Le forecast pour la journée était assez tricky, assez compliqué dans la mesure où il faut identifier. Enfin, il va y avoir plusieurs endroits où les tornades vont potentiellement se poser. Il y a soit l'option de rester sur Wichita Falls et prendre les premières cellules qui montent du sud vers 1h ou 2h de l'après-midi, ou s'orienter plus vers l'ouest, vers le Panhandle du Texas, sur la dry line comme on l'appelle. Donc après avoir revu les modèles de forecast, on a pris l'option dry line Panhandle du Texas. Les modèles semblent s'accorder sur le fait qu'il y aurait des cellules isolées dans ce secteur-là, donc potentiellement plus à même de créer une tornade. Et ce seront des orages qui vont se maintenir pendant pas mal de temps et qui vont rentrer dans un secteur très favorable à la production de tornades. Donc c'est vers Childress qu'on va s'orienter. On a à peu près 1h40 de route pour arriver sur place. This weather outlook is proportions of northern, western, central, and southern Oklahoma and western North Texas. Day 1, today and tonight. Thunderstorms. There is a high risk for severe thunderstorms today and tonight. Il est 10h44 et le SPC vient de lancer déjà le premier Mesoscale Discussion où il mentionne une déstabilisation très rapide de la masse, de air mass, et des orages extrêmement violents avec des tornades très violentes vont potentiellement se créer cet après-midi. Voilà, Tornado Watch a été émis avec un particularly dangerous situation, donc on va faire particulièrement attention. On prend la décision de prendre la direction de Paducah au sud-ouest de Childress. Sur la route, on se rend compte qu'en effet c'était le bon choix parce que les cellules s'initient. On s'aperçoit qu'elles explosent littéralement devant nous. 2 cellules germent et prennent très rapidement la forme de cumulonimbus et de supercellules très évoluées. Et on se positionne près de Roaring Springs où on aperçoit déjà la base qui se forme très nettement à vue d'œil et elle rotationne déjà à ce moment-là. Oh putain! Des sacrés colons les gars!
derrière là? Non. Je crois qu'il y a une route en terre qu'on peut prendre là-bas pour monter. Alors Coco, impression? On y est! On y est, punaise! Il se passe quelque chose de beau ici. Regardez-moi ça. Il n'y a personne derrière, hein. Il n'y a personne pour l'instant. Ah, tornado warning! Tornado warning! On y est! Tornado warning! C'est là-bas! Ouais. Mais il va falloir qu'on bouge. Parce que là, elle bouge trop vite. Parce que là, elle va poser à côté de nous, les gars. Bon, elle passe à côté, ça va. Elle passe à côté, c'est bon. Ah, il y a la grille. Ferme le coffre. On reprend la voiture pour essayer de se repositionner par rapport à cette cellule très très puissante. Mais on a un moment d'hésitation. Est-ce qu'on va vers l'est pour remonter? Est-ce qu'on remonte au nord? La première idée, c'est de remonter au nord pour passer derrière l'orage et recouper devant par la suite. Mais en allant vers le nord, on regarde vers le ciel et on s'aperçoit qu'en effet il y a une rotation extrêmement prononcée et très basse qui nous laisse penser qu'en effet une tornade est en train de se former devant nous. C'est insupportable. Ouais. Là, n'importe où je pense, parce qu'on a une belle visibilité là. Arrête-toi où tu veux. Parce que là elle va poser. Il y a un truc qui descend. Je pense qu'elle va passer au nord de nous. Mais... On fait demi-tour. Et on a bien fait parce que plus tard on a appris que cette cellule a en effet posé une tornade 1 kilomètre plus loin au nord-est. Donc ce qu'on a vu était effectivement le début, la naissance de la tornade qui allait justement se poser à plusieurs reprises tout au long du cycle de vie de cette cellule. L'avion Noah prend des mesures sur l'orage qu'on est en train de chasser. Je regarde par où on peut passer. Il se passe quelque chose, c'est ici. Hein. Là on le voit bien, ça s'enroule. Allez, allez, allez. Elle va y aller, hein. On va continuer à conduire, on va pas s'arrêter. Ouais. Nous poursuivons cette cellule en parallèle. On a le réseau routier est assez propice au Texas pour la suivre, mais malheureusement c'est un convoi, littéralement un convoi de chasseurs qui suivent cette tornade. Et on s'arrête à plusieurs reprises pour essayer d'observer et puis prendre un peu de vidéo de cette cellule qui est vraiment magnifique et qui est vraiment très puissante.
tornado sol. Ouais. Vous voyez pas l'air là-bas qui rentre? Et après il y a un cône. Tu vois l'abaissement? Regarde à gauche. Il y a... Nous poursuivons cette cellule jusqu'à Lone Wolf. On arrive dans une des villes et là les sirènes retentissent, tornado warning. On a la base en visuel mais a priori pas de tornado sol. Les sirènes sont incroyables, elles font très très peur. Le colon, elle est peut-être au sol. Tourner à gauche avant. Là, dès que tu peux tourner à gauche. Ouais. Là-bas aussi ça se baisse pas mal, hein, à gauche les gars. Là-bas. Yann, regarde là-bas. Ouais, c'est comme une bouche de baleine là. Ouais, c'est qu'il est en train d'être un peu en mode super cellulaire. High risk, très décevant. High risk, high deception. Mais bon, c'est bien qu'il ne s'est rien passé de grave. On est content parce qu'on était sur le bon orage. On a attrapé le bon orage au bon moment. On était tout près de voir une tornade là, sur les débuts de l'orage. On est resté un peu sur notre faim, mais aussi un peu rassuré qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts, quasiment aucun dégât. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu d'informations sur les dégâts qu'aurait pu causer une tornade. Donc on verra ce soir ce que ça donne. Mais voilà, maintenant on rentre tranquillement sur Oklahoma City. Et puis demain sera un autre jour. Le déluge dans l'Oklahoma. T'as aimé le Storm Chaser Convergence? Quelle horreur. J'ai l'impression que c'était les départs en grandes vacances en France quoi. Bon, jour numéro 5. Ça va Buzz? Ça va et toi? On fait une concours de caméra là. Ouais. Après, bon petit déj, ça va quand même déjà mieux. On a récupéré du jet lag de la fin de semaine dernière déjà. Ouais. Donc là c'est bon. Ça va Yann? Ouais. Bien récupéré? On a bien récupéré, un peu de sommeil et puis on est prêt pour repartir pour de nouvelles aventures. Donc aujourd'hui on se dirige vers le Kansas et vers le Panhandle de l'Oklahoma où le SPC a émis un niveau de risque 2 sur 5, donc clairement en dessous de ce qu'il y a eu hier. On sait qu'il y a pas mal de routes à faire malgré tout, pas mal d'incertitudes aussi par rapport à la possibilité d'avoir des orages bien isolés et pouvant créer une tornade. On se rend compte sur la route qu'il y a beaucoup d'inondations sur cette partie du nord de l'Oklahoma et le sud du Kansas. Une petite base de notre target initial dans le Kansas.
décide de suivre une des cellules qui est plus au sud d'une petite ligne orageuse qui est en train de se créer, mais on se rend compte que cet orage n'est pas très bien structuré, il n'a pas vraiment beaucoup de caractéristiques supercellulaires. On reste finalement sur notre orage déstructuré en espérant qu'il évolue dans un environnement plus propice au fur et à mesure qu'il évolue vers le nord. Et effectivement, on aperçoit un petit abaissement sur cet orage-là, cet abaissement qui s'avère être le dernier souffle de l'orage qu'on suivait, qui par la suite se déstructure, se désolidarise complètement. 5e jour de chasse et malheureusement aujourd'hui c'était vraiment je pense, la pire journée. On n'a vraiment pas eu de chance. On a tout simplement fait une erreur de ciblage d'orage. On a suivi une des cellules et finalement c'était une cellule qui était derrière la ligne principale d'intérêt. On a loupé un orage qui fait tornade sur tornade, funnel cloud sur funnel cloud au nord. Très frustré, très déçu, parce qu'on a fait quand même pas mal de routes pour y arriver. On pensait vraiment être sur le bon. On va rentrer plus tôt que prévu et puis essayer de se reposer un peu. Il y a encore quelques jours de chasse devant nous, donc on espère avoir un peu plus de chance les jours à venir. Kansas, and scenes like this are all over the place. Standing water covering southeastern Kansas into northeastern Oklahoma. Creeks are absolutely at their limit, including the threat for strong tornadoes across these flood zones of northeastern Oklahoma into southeastern Kansas. Alors c'est le 6e jour de chasse. Aujourd'hui, le SPC a émis un risque niveau 3 sur 5. Un risque qui a évolué depuis hier. Parce que hier, on était encore en niveau 2 sur 5 sur une partie du Missouri et un risque marginal, donc 1 sur 5 sur une bonne partie de l'Oklahoma. C'était assez surprenant qu'on ait des niveaux si faibles pour l'Oklahoma, étant donné les conditions qui sont en train d'être réunies pour avoir quand même des orages assez violents et potentiellement même des tornades. Et donc c'est pas très surprenant que ce matin, en se levant, on se rend compte que le SPC a augmenté le niveau de risque à 3 sur 5 avec des probabilités de tornade à 10%. Donc 10% étant quand même un niveau assez élevé pour les tornades. On va se diriger tout à l'heure vers le nord-est de l'Oklahoma et donc le sud-est du Kansas. Maintenant, on sait qu'il y a pas mal de problématiques d'inondation un peu partout dans l'Oklahoma. On s'est fait avoir hier aussi à cause de ça notamment. Une route était bloquée et du coup on avait perdu l'orage qu'on suivait. Prêt les gars? Toujours. Ouais, toujours. Cette fois on va choper une tornade. Hein. Ouais. J'irai ça cet après-midi. De retour en Oklahoma. Bon bah voilà, le SPC a augmenté le niveau de risque à 4 sur 5 en termes d'intensité et en termes de tornado probabilities, on est passé à 15%, donc avant c'était 10%. Donc la journée s'annonce bien, on l'avait identifié déjà hier. Et on se posait pas mal de questions sur le pourquoi du comment d'un niveau de risque aussi faible hier. On voit en l'espace de 12 heures, même pas, ils ont passé d'un niveau de 1 sur 5 à 4 sur 5. Donc ça va être une journée intéressante, on espère ne pas être coincé par les inondations. Qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi la voiture. Voilà, car wash. Bonjour, service. Donc voilà à quoi ressemble le ciel avant les tornades, le calme avant la tempête. Un PDS vient d'être émis par le National Weather Service, donc un Particularly Dangerous Situation pour le sud-ouest de l'Oklahoma. À mon avis, le watch s'étendra dans cette direction-là dans quelques heures, je pense.
Le fameux Dominator. Want to say hi to the French and Swiss folks and Hey be guys, watching our videos. how's it going? How are you? Good to see you. This is Gizmo here. Yeah. Never stop chasing. Good to see you guys. Where are you from? From France also? From Switzerland. Oh wow, nice. Geneva. I was there back in like 2001. Oh really? Yeah. Sorry, I gotta go live too with my. Go ahead, no Oh worries. shit! What time is it? Sorry, we're like hanging out with you guys. You must Here, have. here. Loads of people. With the French storm chasing team and from Switzerland. They're out here in far northeastern Oklahoma. We've got a big time low level jet ripping up here, as you can see. The environment appears to be primed for a strong tornado threat. Alors les gars, Ouais, c'est génial. on est au bon endroit apparemment. Hein. Ouais, ouais. ouais, t'as le bon flair. On Tu est me super tiens bien placé. Tiens. Pour un storm chaser, après, au-delà de voir une tornade, la consécration c'est de croiser le chemin de Reed Timmer. Donc là on a été gâtés de pouvoir passer quelques minutes en compagnie de ce storm chaser extrêmement célèbre aux États-Unis. Ouais. Et dans le reste du monde d'ailleurs. Qui commence à être bien connu dans le reste du monde aussi et qui était un des premiers à confectionner un véhicule qui peut rentrer à l'intérieur des tornades, donc qui est conçu avec un certain blindage et puis avec une capacité de se mettre plaqué au sol pour éviter que le vent emporte le véhicule. Hi Reed, wishing you a good chase then. Oh yeah, thank you. Okay. Maybe see you soon again. All right, have a good one. Good to see you guys. Take care. Une grosse Sacrée organisation. consécration après 5 saisons de chasse en espérant un jour croiser son chemin. Sans trop Ce d'y croire. jour est arrivé le 22 mai 2019. Au hasard. Totalement au Manque plus hasard. que la tornade pour la journée et puis là on aura fait la On totale. pourra se coucher et dormir tranquille. Voilà. Jusqu'à la fin de nos jours. Nous voici dans la ville de Vinita, au nord-est de l'Oklahoma. Donc ici, dans quelques heures, à mon avis, il y aura des orages très violents. Le SPC a émis le Tornado Watch PDS, donc PDS étant Particularly Dangerous Situation. Les éléments sont en train de se mettre en place pour avoir des orages particulièrement violents avec potentiellement des tornades. Là on est dans un secteur qui dans quelques heures aura 5000 kJ de CAPE, donc le CAPE étant le niveau d'instabilité, et 5000 est vraiment sur la fourchette élevée de l'instabilité. Voilà, la chasse est enclenchée. On vit cette cellule-là, ou ces deux cellules. On est là, on est en train de la rejoindre. On voit le flanking line de la cellule, je pense. Voilà, il faut tourner à droite. Donc là, on devrait pouvoir voir d'ici une trentaine de minutes, on espère, une tornade. Là on est sur le Tornado Warn Storm avec le crochet et la rotation qui arrive direction nord-est. Oh putain, la tornade elle est là. Elle est au sol. Elle est là. Là, dès que tu as un point de vue, arrête. Après les arbres là-bas. Garde un œil sur le radar. Hein. Tu vois tout le mésocyclone là. Yann, sors, c'est incroyable. Prends ton grand angle, c'est vraiment magnifique. Tornado warning.
Là, elle se réorganise, là, il y a le méso qui est ici. On va y aller? Baisse ta fenêtre. Le méso de malade. Oh, elle est belle. Plus loin là-bas, on se pose. Après les voitures là-bas. Après les voitures. Ouf, ouais. Vas-y, arrête-toi. Oh putain, elle va poser. Yann, elle va poser là. La route là. Là, à droite. Oui, c'est celle-là où on va. Vas-y, avance. Juste après les arbres. On va poser, mec. Juste après les arbres. Fais gaffe, après toi à t'arrêter parce que là, il faut qu'on ait une belle visibilité, elle va poser. Elle pose, elle pose. Stop, c'est parfait là. Là, c'est parfait. Arrête-toi. Elle va poser. Il va falloir qu'on avance. Regardez le Dominator continue sur la même route que nous. Attends, on dirait le FBI, il y a un convoi de... Les mecs sont bien équipés, hein. Ils veulent capturer le moment. Comme nous. Juste au-dessus des arbres, il y a un lowering. Et c'est là que la tornade essaye de descendre. C'est la base de l'autre orage. On va droit dedans. Ouais. Ouais, lui, il va poser un truc. C'est ça. Ouais, prends cette petite. Ah ouais, tout chieux le mastodon. Ouais, là c'est comme l'année dernière en Missouri. Celui-là il est balèze. Voilà, on a un en flash. Ça ne m'étonnerait pas que le Dominator soit tout au fond. Avance, oh putain oui, avance. Là-bas, il essaie de poser un truc. À la barrière, tu vois, après les photos. Ouais, qu'on Juste voit après là-bas le croisement. Ouais, ça va plus. Là. Ouais. Non. Juste là. Utilise les GoPro. Il va falloir qu'on prenne la route là-bas en fait. Oh putain. Ok. Dépêche-toi. Non mais ferme le coffre. Attends, 2 secondes. Faut fermer le coffre. Oui, je sais. Oh putain. Il faut qu'on prenne la route derrière. Faut qu'on prenne la route derrière.
froid, donc je dis putain il est pas tombé là. Ouais, faut faire super gaffe. On va tout droit. Non, derrière. Il faut qu'on prenne la route là-bas. Oh putain. Vas-y. Oh là 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 là. Vas-y. Oui, mais tu vois pas qu'il y a une bagnole derrière. Oh mon Dieu. Allez, passe. Putain, fais chier. Vas-y. Bah, Vas-y. Il faut qu'on prenne vite cette route là. c'est un peu partout, les gars. Ouais, c'est pour ça que je peux pas. Non mais là-bas. Vite. Mais c'est pas demi-tour qu'on veut faire. C'est de la route là-bas. J'ai compris, c'est ce que j'essaie de faire. Pas la place. Non mais tu peux faire comme ça. Mais non, je pouvais pas. Je vois que dalle. Merde, elle nous a. Ouais, c'est clair. Il n'y avait pas le gamin qui arrive à baisser ta tête. On va vraiment être vigilant là les gars, parce que là on est vraiment dans le cœur du crochet. Là à droite. Toujours cramé hein. Incroyable. De ouf. Une huge supercell, une super cellule énorme. Wow. Tornado warning zone, la totale. C'est la chasse aux tornades, vraiment l'aventure là. Ouais, bah c'est pas la bonne zone. Non, mais bon, on est hors de la tornado warning zone a priori donc. Sacrée journée de chasse aujourd'hui. Hein. Quel après-midi intense. Entre Reed Timmer et les tornades. Incroyable journée. Je pense que c'était la meilleure journée qu'on a eue jusqu'à présent. Il nous reste encore 2 jours, mais celle-là, je pense qu'elle va rester gravée dans nos mémoires. Et là, on se retrouve maintenant au milieu de la campagne de l'Oklahoma avec des jolis bruits locaux et des éclairs dans le background. Peut-être une grosse tornade. Avec une grosse tornade potentiellement à Salina. Malheureusement, avec un crochet de malade. On va laisser le bruit de la nature. Petit matin du 7e jour, il est 7h moins le quart. Voilà, on va prendre notre petit déjeuner. Il y a le Bastien. Wow, jour de chasse numéro 7, 23 mai. On se réveille à Wagoner dans l'Oklahoma. Donc là on commence à sentir un peu la fatigue nous rattraper.
On se réveille après une sacrée journée de chasse la veille. On se rend compte le lendemain assez proche d'être entré en collision avec cette tornade qui a créé pas mal de dégâts dans la ville de Jay, qui était justement la ville vers laquelle on se dirigeait avant de décider de changer de direction parce qu'on sentait que potentiellement on se mettait en danger. Donc on a bien fait. Maintenant on s'oriente vers le Panhandle du Texas. Le SPC a émis un niveau de risque 3 sur 5 et un niveau de probabilité de tornade de 10% sur les alentours de Amarillo. Voilà comment on mange à midi. Des chips, une espèce de chorizo en bas. Ça va, vous aimez les gars? Donc nous voici à Pampa, au Texas, dans la zone Moderate Risk que le SPC a émis. Donc Moderate Risk étant un niveau 4 sur 5 sur l'échelle d'intensité. Niveau d'intensité qu'ils ont augmenté pas plus tard que ce matin, avec des risques de tornade de 10%. On vient d'arriver après 6 heures de route, on a traversé tout l'Oklahoma d'est en ouest, donc assez fatigué en fait de cette route qui était assez monotone. Et on s'est arrêté à une station-service pour faire le plein. Comme ça on est tranquille pour la chasse qui pourrait être peut-être aussi longue que celle de hier. L'action a débuté, on voit ici quelques tourelles. Les premières cellules s'initient vers la ville de Canadian, dans le Panhandle du Texas. Donc on prend la direction de ces premières cellules qui, dès qu'on arrive sur place, montrent déjà des caractéristiques rotatives. Elle explose bien en tout cas celle-là. Fractus, aspiré par le nuage orageux. On sent que ce nuage pourrait créer une tornade dans les minutes qui suivent. Tu regardes le radar, ça donne quoi? Voilà, on est maintenant sur la cellule qui est Tornado Warned. Donc on est sur la bonne cellule. Tornado Warning dans notre secteur. Après une sacrée expérience avec un local texan très peu accueillant. Apparemment on avait empiété sur sa propriété privée alors qu'il n'y avait aucun panneau pour nous le signaler. Il m'a bien fait comprendre. Chasing storms. On my private road. Oh, sorry, was that You're private? trespassing? Was that private property? Yes. It wasn't written, sorry. We were tracking the storm. I don't care what storm. This is a private road. Cette cellule du Nord, très peu de temps après qu'on soit passé, qu'on ait décidé de descendre au sud, crée une wedge tornado qui traverse la route qu'on venait d'emprunter. Donc, très grosse frustration. On a hésité entre deux cellules, on est allé sur celle du sud, donc on a laissé notre position sur la route principale. Un mauvais choix parce qu'une grosse tornade a apparemment traversé la route où on était. Donc maintenant on se repositionne sur celle qui est juste derrière et qui devrait retraverser la route sur laquelle on était. Notre cellule qui prend la même direction montre des signes de rotation. On sent que cet orage essaye de faire quelque chose. L'abaissement ne touche pas tout à fait le sol, mais nous confirme en effet que cet orage évolue maintenant dans un environnement qui lui permettrait de créer une tornade.
conseille. Hein. On voit que notre orage prend de plus en plus de puissance, l'orage se rapprochant très très rapidement de notre position, montre des signes de rotation assez prononcés. La rotation là-bas. Ouais. Mais là il va falloir qu'on bouge. Ouais. Wow. C'est beau là, regarde là-bas, les couleurs. Mais là il faut faire vite les gars, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour arriver à Lipscomb, donc il faut faire vite. Vas-y, vas-y, vas-y. Trace. Ouais, il va y avoir une tornade. Il faut qu'on avance vite sur cette route parce qu'il faut absolument qu'on prenne celle à l'est. Là, la tornade elle va arriver comme ça, nous on est en train de s'entrecroiser là. Donc il faut qu'on arrive à l'intersection. 5 miles avant elle. Ouais. Sinon elle nous arrive dessus. Hein. Donc sur ça on n'a pas le temps de s'arrêter les gars. Et après il faut prendre à l'est. C'est là qu'on s'aperçoit que l'orage crée une tornade juste derrière nous et c'est finalement plus nous qui chassons la tornade mais la tornade qui nous chasse. On aperçoit dans l'obscurité naissante un cône assez bien défini, suffisamment évident que nous ne voulons pas prendre le risque de rester sur sa trajectoire. Donc on décide de ne pas s'arrêter, de filer assez rapidement. Chasse qui se termine à la tombée de la nuit. On se positionne sur des petites routes en terre un peu éloignées de l'orage pour essayer de capturer quelques éclairs dans les hauteurs du nuage. Pas mal d'adrénaline avec cette tornade qui nous a pourchassés à la tombée de la nuit. Et puis quand même un peu déçu d'avoir loupé la Wedge Tornado qui a traversé la route sur laquelle on était. Donc encore une fois, une erreur stratégique de notre part d'avoir décidé de piquer vers le sud au lieu de rester sur cette cellule du nord qui a généré pas mal de tornades sous différentes formes. Alors 24 mai, dernière journée de chasse, on fait les derniers préparatifs pour une chasse pour 2019. C'est une journée slight risk, donc niveau 2 sur 5.
et un niveau de probabilité de tornade de 2%, donc c'est pas impossible qu'on voit une tornade aujourd'hui. Un peu nostalgique que ce soit la dernière journée de chasse. Ça faisait 1 an qu'on attendait ça avec impatience. La semaine est passée extrêmement rapidement. On a vu des choses incroyables. On espère que dans cette dernière journée, le Panhandle nous réservera quelques belles surprises. Et ces orages nous permettront aussi de nous positionner pour entrer sur Dallas. Donc notre vol demain après-midi. Donc on chassera ces derniers orages qui nous amèneront progressivement vers l'est et du coup en direction de Dallas. Le SPC ayant émis un niveau 2 sur 5 de risque sur une grande partie des plaines, mais avec des poches de probabilité de tornade de 5%, un peu plus localisées au sud du Panhandle du Texas et aussi dans la région proche de Chicago. Nous, on décide, d'après les modèles, de prendre la direction sud du Panhandle du Texas, dans la région de Lubbock, région qui n'est pas trop loin de notre position de départ. Le rituel quotidien. Très important d'entretenir notre matériel de chasse. C'est sportif aussi, la chasse au tornade, on se fait du muscle. C'est le radar météorologique, c'est le Doppler. Le Doppler radar d'Amarillo. C'est ça qu'on utilise pour voir où sont nos orages. On prend la route direction Amarillo pour faire une petite pause déjeuner dans une adresse incontournable pour tout chasseur de tornades dans cette région. C'est le Big Texas Steak Ranch. De retour au Big Texas Ranch. Oui, ça m'avait manqué. Franchement, un voyage réussi passe toujours par une visite au Big Texas Ranch. Le premier vrai repas de notre séjour. On a dû prendre la route assez rapidement avec des cellules qui bourgeonnent très fortement au sud de Lubbock. On prend la route direction le sud avec des cellules qui montrent déjà des caractéristiques intéressantes assez tôt dans la journée, au point où on se demande si on n'a pas pris déjà un peu de retard sur les cellules qui bourgeonnent. On se dirige vers les cellules qui sont au-dessus de Lubbock, pour lesquelles il y a déjà de la rotation bien prononcée. Le SPC vient d'émettre un Tornado Watch pour notre secteur et on vient d'arriver dedans. On voit l'aspiration, les eaux. On observe des abaissements extrêmement prononcés, des nuages extrêmement sombres qui tournent extrêmement rapidement. On sent que ces nuages rentrent dans un environnement extrêmement favorable. On voit l'aspiration de ces nuages et la rotation. Il y a presque des moments où on voit des débuts de tuba, donc des débuts de rotation qui laisseraient présager qu'une tornade peut se poser à n'importe quel moment. Il nous donne bon espoir qu'on a identifié la bonne cellule pour cette chasse. Il prend beaucoup de puissance là. Là, avec le inflow band. Parce que là, il se fait dévorer. Il y a le Doppler radar aussi qui est sur le coup. Et là on va bien la voir. Mais dépêche-toi parce que là elle va croiser la route devant en fait. On essaye de suivre cette cellule, mais malheureusement, on n'est pas les seuls à la suivre. Il y a un bon nombre de chasseurs qui ont ciblé le même orage. Et on se retrouve sur des routes où il y a pas mal de travaux. Et on se retrouve coincé dans un nouveau bouchon de chasseurs de tornades. Putain, c'est quoi ce bordel? Ils sont tous arrêtés. Ah, attends. Stop. Il y a un feu. Mets-toi sur le côté, parce que si elle passe, elle va passer devant nous.
que là, demi-tour, on va direct dans la grêle. Vas-y. Malheureusement, cette cellule commence à perdre des caractéristiques supercellulaires et développe des caractéristiques plutôt d'Arcus, qui est beaucoup moins propice à créer une tornade, mais qui devient très esthétique avec sa forme circulaire. There's the outflow from the storm. So there's going to be kicking up lots of dust here in just a second, coming right at us. It's going to be intense. Voilà, dernière journée terminée maintenant. Pas de tornade, mais des tornado warning. C'était pas mal. On s'est juste fait coincer dans un bouchon. Je crois que c'était le côté moins marrant de la journée. Le SPC avait quand même émis un niveau de risque 3 sur 5 et puis des probabilités de tornade de 5%. Je pense qu'on était assez proche d'en voir une. Elle a essayé d'en poser une dans un champ juste à côté du bouchon. Bon, la journée nous a quand même gâté d'un superbe shelf cloud en fin de journée. Ça, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Malheureusement, pas de tornade dans les shelf clouds, donc, mais très esthétique. On a vu quelques éclairs aussi. On a été soufflé par le vent. Voilà comment se termine notre saison 2019. Donc, on a hâte de revenir l'année prochaine. Ça va les gars? Ciao, bientôt. Un peu fatigué. Quelle journée de ouf. Bon bah voilà, c'est la fin de l'aventure 2019. Ouais. Comment ça vous a plu alors? Ouais, super. À donf. À fond comme d'habitude. Beaucoup de route, bien fatigué, bien rigolé. Une saison assez intense, on a quand même eu, je pense, la meilleure semaine de la saison. On a attrapé quand même quelques tornades, on a attrapé des très beaux orages. Il nous a manqué un peu de chance, je pense, sur quelques journées. Mais je pense que globalement, on a eu tout ce qu'on cherchait. L'excitation, l'adrénaline. Avec un chauffeur de choc. Avec un photographe d'enfer. Une équipe de choc, c'est la première année qu'on est à 3. Et puis je pense un navigateur expert. Et un navigateur expert. Ça, c'est les trois mousquetaires. Voilà. Des tornades. Puis on vous dit à l'année prochaine. Voilà. On se donne rendez-vous en 2020. A bientôt dans la tornade allée les gars. Ciao. Ciao.